Bonjour, bonjour à tous et merci d'être nombreux aujourd'hui pour ce webinaire Parcourou. On a la chance d'accueillir Jocelyn de chez Bonjour, bonjour à WooClap. tous. Merci de m'accueillir. Donc le webinaire est à la fois sur Zoom et à la fois sur LinkedIn. Donc n'hésitez pas, donc pour les participants qui sont sur Zoom, à utiliser la discussion pour nous faire part de questions tout au long de la présentation. On prendra les questions, voilà, peut-être qui sont importantes dans le déroulé au fil de l'eau. Puis on se garde aussi une dizaine de minutes à la fin du webinaire, bien sûr, ou un petit peu plus, pour échanger avec vous sur cette présentation. Voilà. Pour commencer, peut-être, alors voilà, Parcourou, pour ceux qui ne connaissent pas, on va vous présenter un petit peu la solution. Moi, je suis Valérie Anne, et puis Jocelyn, je te laisse te présenter. Ouais, merci beaucoup encore Valériane et toute l'équipe Parcours de m'accueillir dans ce webinaire. Donc, je suis Jocelyn de WooClap. Je suis Product Education Manager et vraiment en une phrase, mon rôle chez WooClap, c'est d'accompagner les formateurs à utiliser WooClap pour leurs besoins pédagogiques, de mesures d'impact, trouver des cas d'usage concrets et incarnés avec toutes nos activités interactives. Merci beaucoup, Jocelyn, d'être là avec nous aujourd'hui. Alors, petite introduction simplement, puis après, je vais principalement laisser la parole à Jocelyn. Parcourou, pour ceux qui ne connaissent pas, on vous invite à aller le découvrir directement sur notre site parcourou.com. Parcourou, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est Jocelyn qui va nous faire la démonstration aussi de la solution Parcourou aujourd'hui. Mais en quelques mots, c'est la possibilité pour vous gratuitement, c'est un outil gratuit Parcourou, eh bien, de séquencer toutes les étapes d'un parcours de formation, qu'il soit 100% distanciel ou blended, donc avec des moments en autonomie, des documents à télécharger ou à visualiser, mais aussi des classes virtuelles ou des moments de rassemblement en présentiel. Et donc, tout ça, vous allez pouvoir le matérialiser finalement pour vos stagiaires dans la solution Parcourou, et avoir aussi un élément qui va être celui de suivi pour les formateurs qui vont aussi pouvoir avoir Parcourou, avec la particularité de pouvoir donner des petites informations complémentaires à son formateur, comme par exemple un petit guide d'animation d'une séquence présentielle, par exemple, ou d'une classe virtuelle. Tout ça grâce à la solution Parcourou et des liens que vous allez partager avec les stagiaires et les formateurs. Cette version gratuite de Parcourou, eh bien, elle peut être boostée en quelque sorte. En fonction de vos besoins, vous pouvez activer différentes solutions qui sont disponibles au sein de la marketplace de Parcourou. Donc, vous en voyez quelques-unes à l'écran. Et l'objectif aujourd'hui, eh bien, c'est de vous faire découvrir notre dernier arrivant dans cette marketplace. Et vous l'avez bien compris, c'est WooClap. Voilà, donc on reviendra sur vos questions-réponses évidemment encore une fois à la fin. On garde un œil sur vos questions sur LinkedIn et sur Zoom, et je laisse la parole directement maintenant à Jocelyn. Merci beaucoup Valérie Anne. Je vais partager du coup mon écran à mon tour. Je pense que vous devez voir mon écran. Est-ce que tu peux confirmer, Oui, Valérie-Anne, que tout de à fait. votre côté, c'est bon? Alors merci effectivement de m'accueillir dans ce webinaire. L'enjeu, effectivement, ça va être de voir comment est-ce que WooClap, que je vais vous présenter et sur lequel on va créer une ou deux questions interactives, peut s'intégrer dans ce parcours de formation sur Parcourou. Comment est-ce que cette brique, cette proposition interactive s'intègre bien dans Parcourou, comme l'a présenté Valérie-Anne. Donc, je me suis présenté, je m'appelle Jocelyn, je suis Product Education Manager chez WooClap. Moi, en premier lieu, j'avais une toute petite question à vous poser. On aime bien, on aime bien utiliser WooClap très rapidement pour que vous compreniez la manière dont ça fonctionne. Et ensuite, on va rentrer dans le détail et vraiment mettre les mains dans le cambouis de la création d'activités interactives. Donc, pour participer à cette une seule question WooClap,
plusieurs choix. Soit vous êtes sur smartphone et vous scannez le QR code sur votre gauche, soit eh bien, vous allez sur wooclap.com et vous allez remplir le code pour accéder à cet événement qui s'appelle Parc WooClap. J'ai fait une petite contraction de nos deux outils. Et je vois qu'il y a déjà des personnes qui rejoignent l'événement. Potentiellement, une de mes collègues aussi, Charlotte, est présente et vous envoie dans le chat un lien qui, si vous êtes sur ordinateur, va ouvrir un nouvel onglet de participation directement. Qui est disponible d'ailleurs. Voilà. Voilà, qui est Merci disponible. Charlotte. Merci beaucoup Charlotte, ouais, effectivement. Donc je vois que voilà, le nombre de personnes augmente. J'attends encore une ou deux secondes. Je sais qu'on est pas mal aujourd'hui. Donc encore une fois, soit votre smartphone et vous scannez le QR code, un petit peu comme les menus post-Covid, ou soit un nouvel onglet sur votre ordinateur si vous souhaitez rester simplement sur votre ordinateur. Je vois que voilà, on est déjà une petite vingtaine à avoir rejoint, 19. Et si vous n'avez pas encore rejoint l'événement, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui a été partagé par Charlotte à l'instant. Mais voilà, juste une première question d'introduction. Je voulais savoir comment est-ce que vous alliez, en un mot, aujourd'hui ou en ce tout début de mois de juin. Voilà, savoir quel est votre état du moment. Vous pouvez envoyer autant de mots que vous le souhaitez, plusieurs fois, puisque normalement plusieurs réponses sont acceptées et va se former devant nous visuellement un nuage de mots. Comme vous le voyez, un nuage de mots que j'ai construit voilà, en quelques secondes avant le webinaire pour briser la glace et savoir comment est-ce que chacun et chacune se sent. Pleine d'énergie, motivé, très bien, détendu, en forme bien. Quelques chaudements aussi. Chaudement également, ouais, tout à fait. Et je vois aussi allergique, donc malheureusement, j'espère que vous prenez soin de vous. Effectivement, c'est la saison fantastique, tranquille, proactive. Donc plutôt un champ lexical positif, je dirais. Multitâche, proactive, donc des choses qui sont liées sûrement à vos missions, à l'univers professionnel. Mais voilà, plus largement quand même, je ne sais pas ce que tu en penses, Valériane, un champ lexical assez positif. Merci de vos réponses. Voilà. Exactement, ouais. Bon, voilà, pour rentrer dans le vif du sujet, c'était intéressant. Je pense qu'on puisse chacun et chacune répondre déjà sur une question ou clap. Et l'intérêt d'aujourd'hui, c'est de savoir eh bien, comment est-ce que ce genre de questions qu'on va créer ensemble peut se retrouver dans Parcours. Donc, merci encore à chacun et à chacune. Alors, en quelques mots, et ensuite, on se lance vraiment dans le vif du sujet et on va intégrer du contenu WooClap dans Parcours. WooClap va vous permettre de créer des formations dynamiques et interactives. Vous allez pouvoir encourager de l'interaction pendant vos formations avec des questions, des questionnaires interactifs, même je dirais plus loin, des activités interactives. Vous pouvez proposer du son, de la vidéo et effectivement beaucoup de types de questions, plutôt visuelles, plutôt formatives. On a pas mal de choses à proposer au sein de WooClap. Ce qui est intéressant, c'est que vous le voyez ici, vous pouvez visionner les résultats en temps réel et que l'interactivité en quelques secondes se développe sous nos yeux. Vous le voyez, j'imagine qu'on est sûrement à des centaines de kilomètres d'écart en fonction de là où vous êtes. Et à la seconde près, on recevait bien vos réponses sur le nuage de mots que je vous ai proposé. L'enjeu de WooClap, il est assez simple. En fait, ça va être de créer une question et puis de la poser à votre audience lorsque vous êtes en direct, en live, comme je viens de le faire il y a une minute avec vous. Les participants répondent. Donc, c'est ça l'aller-retour, c'est que vous faites une proposition interactive et puis les participants répondent. Et ensuite, vous présentez les résultats. Les résultats s'affichent, s'agencent visuellement pour tout le monde. C'est un concept assez simple de pouvoir créer un QCM, un nuage de mots, on le propose à son audience, l'audience y répond et les réponses sont affichées pour tout le monde. Comme je vous le disais à l'instant, on a environ une petite vingtaine de typologies de questions, voire d'activités interactives variées, donc des choses assez connues comme les QCM, le sondage, et des choses peut-être plus de niche qui vont être trouver un nombre, trouver sur l'image, qui vont répondre à des besoins plus spécifiques. On a beaucoup de paramètres dont je ne vais pas rentrer dans le détail, mais voilà, un mode compétition qui permet de fluidifier aussi vos réunions ou vos formations, une fonctionnalité de partage sur laquelle vous pouvez collaborer avec des collègues,
à plusieurs mains pour voilà, eh bien, enrichir le même contenu WooClap. Et puis, il y a bien d'autres choses sur lesquelles je vais passer aujourd'hui pour me concentrer sur la création de contenu WooClap et l'intégration dans Parcours. Nous, chez WooClap, on parle d'un événement pour une session de cours ou de formation. Donc là, ici, vous êtes principalement, j'imagine, des formateurs, donc une session de formation. On ne crée pas un événement WooClap pour une séquence entière de plusieurs mois de formation. Ça va vraiment être singularisé sur une date précise, par exemple. Et ensuite, au sein de cet événement WooClap, ça c'est le petit laïus grammaire de notre côté, au sein de cet événement WooClap, eh bien, vous avez des propositions de questions qui sont voilà, des activités interactives comme ce que je viens de vous montrer. Voilà pour le laïus sur WooClap. Et je me lance du coup sur WooClap et vous allez voir très rapidement, on va aller sur Parcours, puisque effectivement l'enjeu du jour, c'est de créer un petit peu quelques questions WooClap et de voir comment est-ce qu'on va les faire venir sur Parcours dans différents blocs présentiels, plutôt synchrones ou asynchrones, comme le disait Valériane à l'instant. Alors là, je suis dans un événement WooClap que j'ai bien préparé pour notre webinaire du jour. Vous voyez qu'il y a déjà une question qui est créée. C'est la question que je vous ai posée à l'instant. C'est un nuage de mots, par ailleurs. Eh bien, on va recréer ensemble un nuage de mots. Pour le bien de l'exemple, aujourd'hui, on va se dire que moi, je suis un formateur qui va donner une formation, qui va en tout cas apporter des connaissances sur une question assez généraliste, de culture générale, sur la francophonie, ou en tout cas les pays d'expression de langue française. Je sais qu'il y a des débats sémantiques sur ce que ça veut dire la francophonie, mais tout le monde voit ce que c'est la francophonie. Donc voilà, les 2-3 questions qu'on va créer vont être autour de ce fil rouge-là. On Alors, je va vais créer tester un vos nuage de mots. compétences. Voilà, pour tester vos compétences. Mais normalement, vous allez avoir les réponses en amont, puisque vous allez avoir les deux visions, c'est-à-dire la vision où on crée des questions ensemble, et donc vous allez voir quelle est la bonne et la mauvaise réponse, et dans quelques minutes, au sein de Parcours, comment est-ce que vous allez y répondre aussi. Donc là, je vais cliquer sur nuage de mots, tout simplement, je fais un retour dans un instant, mais vous avez une proposition ici dans le carrousel de plusieurs activités interactives. Encore une fois, je ne vais pas du tout rentrer dans le détail de l'entièreté et essayer d'être exhaustif. Vous pouvez vraiment vous créer un compte rapidement et gratuitement pour voir toutes les propositions qui sont faites au sein de WooClap. Ici, je fais le choix de créer un nuage de mots en cliquant sur nuage de mots, tout simplement. Un nuage de mots, c'est une question ouverte qui est posée à votre audience et ensuite, par des mots qui sont envoyés visuellement, un nuage de mots s'agence. Donc là, par exemple, je vais poser la question pour introduire le sujet. Quels sont les mots qui vous viennent à l'esprit lorsque vous pensez à la francophonie? Donc là, c'est la consigne, c'est la question ouverte. Il faut quand même indiquer ce qu'on pose comme question à notre audience. Je ne vais pas rentrer encore une fois dans le détail de tous les paramètres. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est intéressant de garder le réponse multiple, puisque j'imagine qu'on peut penser à plusieurs mots sur cette thématique de la langue française, ou en tout cas de la francophonie. Et je vais aussi vous conseiller, voilà, c'est avec les deux choses sur lesquelles je m'arrête, de liker les réponses. Ça va vous permettre à votre audience de plébisciter une réponse qui a déjà été envoyée, plutôt que de la réécrire. Si le mot, par exemple, universalité a été envoyé, eh bien, on peut le plébisciter en le likant, comme sur un post sur les réseaux sociaux, par exemple. Et ce que je vais faire, eh bien, tout simplement, j'ai une petite barre zoom qui m'empêche de le faire, mais maintenant, c'est bon, je vais sauvegarder ma réponse. Et vous voyez que ma réponse vient de s'ajouter à la suite de celle que je vous ai déjà posée. On va poser peut-être une autre question, un autre type visuel, où là, va y avoir plutôt des bonnes et des mauvaises réponses, quelque chose d'assez commun, qui va être un QCM, un questionnaire à choix multiples, qui est à la fois assez commun et à la fois puissant, puisque voilà, sur des moments d'interactivité, une fois que vous avez commencé à déployer le sujet, vous pouvez vous dire, après 10, 15, 20 minutes de formation sur ce sujet-là, je souhaite voilà, redynamiser ma session, ou en tout cas continuer à la dynamiser avec une question. Alors encore une fois, on n'est pas sûr, il faut absolument que tout le monde réponde juste, mais ça va vous permettre de voir est-ce qu'il faut prendre plus de temps peut-être pour expliquer une notion ou pour revenir sur quelque chose dont vous avez déjà parlé.
en essayant de voir qui répond quoi. Donc, par exemple, ici, un questionnaire à choix multiples visuellement est presque la même chose qu'un nuage de mots, sauf qu'il va falloir potentiellement là ajouter des réponses et dire au système quelle est la bonne ou quelle est la mauvaise réponse. Donc, par exemple, quels pays suivants sont francophones? Là, encore une fois, une consigne, il faut indiquer la question qu'on pose. Et ici, eh bien, il y a des propositions ça va être donc des pays ici et de pays à détailler. Donc, par exemple, on va mettre, je ne sais pas, le Luxembourg. Ensuite, on va mettre l'Angola. Ensuite, on va mettre le Liban et le Sénégal et peut-être le Cap-Vert. Ici, je pourrais me dire que je souhaite supprimer certains choix parce que j'en ai fait trop et continuer à en mettre voilà, autant que vous le souhaitez dans votre questionnaire à choix multiples. La dernière étape, c'est quand même d'indiquer au système quelle est la ou quelles sont les bonnes réponses. Ici, il y en a 3. Eh bien, c'est le Luxembourg, le Liban et le Sénégal. Et donc, j'indique ces 3 bonnes réponses par ces coches ici. Et je vais forcément indiquer le fait qu'il est attendu d'avoir une réponse multiple pour avoir juste à cette question. Donc, je coche réponse multiple, je sauvegarde. Et on a notre deuxième question WooClap qui a été créée. Encore une fois, en quelques secondes. Si vous avez une question que vous avez en tête qui est assez simple à créer, vous avez même besoin de moins d'1 minute pour créer des questions sur WooClap. Une dernière chose, peut-être un peu plus visuelle, et ensuite on va directement switcher sur Parcours, vous allez le voir. Dernière Et puis, question. juste pour réagir, on verra à la Ouais. fin aussi d'intervention sur le modèle économique et les possibilités de tester WooClap. Restez en ligne. Oui, tout à fait. Merci Valériane. Alors, je vais sur une question qui est parfois qui est utilisée en moindre mesure, mais qui est assez intéressante. J'aime bien l'appeler cette question le QCM visuel. Vous allez comprendre pourquoi. C'est de la question qui s'appelle légender une image. Donc ici, légender une image, encore une fois, une proposition qui est faite avec entrer la question ou la consigne dans un premier temps. Et là, par contre, il va y avoir la possibilité d'ajouter une image. En tout cas, il va falloir même ajouter une image pour que ça fonctionne. Vous allez comprendre, par exemple, nommer ces pays francophones. Et donc, moi, je vais ajouter une carte vierge, par exemple, de l'Afrique de l'Ouest, comme une pièce jointe au sein d'un email. Je vais chercher sur mon ordinateur quelque chose qui, normalement, est déjà téléchargé. Vous allez voir en quelques secondes arriver cette image. Et donc, effectivement, ici, j'ai des labels sur la carte que je peux déplacer et je vais indiquer la bonne réponse sur la droite ici. Donc, par exemple, ici, on est sur un pays qui s'appelle le Burkina Faso. Et pour accepter aussi le fait que, simplement, si des personnes répondent Burkina, j'accepte cette réponse. Et enfin, simplement un deuxième pays, eh bien, voilà, on va mettre le Sénégal. Voilà, ici, vous pourriez rajouter autant de labels que vous le souhaitez. Ici, je vais rester sur 2, simplement. Donc, on a le Burkina Faso et le Sénégal. Et votre audience va pouvoir, eh bien, là, ce n'est pas un QCM, mais visuellement, aller sur l'endroit qu'ils souhaitent pour remplir le nom du pays qu'ils ont en tête. Je vais sauvegarder ici. Voilà pour les 3 questions qu'on a créées sur WooClap. Donc là, j'étais sur WooClap. Maintenant, on va voir comment est-ce que dans Parcourou, eh bien, ça fonctionne. Hop, est-ce que vous voyez toujours mon écran? Est-ce que Valériane, tu me confirmes que… Oui, je te confirme. Voilà, merci beaucoup. Et donc, effectivement, ici, nous sommes sur Parcourou. Donc, comme l'a bien indiqué Valériane, Parcourou, c'est vraiment un endroit, c'est une plateforme qui va vous permettre de séquencer, je reprends tes mots, scénariser peut-être même un parcours de formation avec différents blocs, des blocs peut-être asynchrones, des blocs aussi synchrones, d'ajouter du contenu, des ressources pour les formateurs ou même pour les apprenants. J'ai déjà pré-créé une formation. Qu'est-ce que la francophonie, vous voyez. J'ai pris la liberté aussi d'ajouter une ressource qui, là, pour le coup, n'est pas en lien avec la francophonie, mais une ressource qui présente comment est-ce que WooClap est intéressant pour la formation. Donc, vous voyez, j'avais déjà rajouté un bloc. Oui, petite précision, on vous enverra toutes les personnes qui sont présentes, on va vous envoyer le lien
stagiaires de ce parcours. Donc, comme ça, là, vous avez la vision. On le voit d'ailleurs tout en haut, en droite, on est dans le mode édition. Donc, Jocelyn est en train de concevoir son parcours et on vous communiquera le lien stagiaire. Comme ça, vous aurez cette expérience stagiaire du parcours également. Oui, tout à fait. Le lien, d'ailleurs, la vision stagiaire est ici, par exemple, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la possibilité d'éditer vu que vous êtes stagiaire, mais voilà, ça se formule visuellement à peu près de la même manière. J'ai une petite question, Jocelyn, Oui, peut-être par rapport à la conception de ton questionnaire. oui. Il y a Julien qui nous demande si la bonne réponse est sensible à la casse, les majuscules, les minuscules, Ah, c'est notamment une bonne sur les question. pays. Ouais. Ouais, c'est une bonne question. Alors, ouais, c'est une question ultra intéressante. Je reviens ici. Oui, on a. Alors, non, puisque par défaut, ici, donc je suis revenu, hein, je vais peut-être aller vite, mais je suis revenu dans la question légende et une image. Ici, il y a une petite option qui est par défaut activée qui s'appelle ignorer les petites erreurs. Les erreurs d'accent ou de majuscules ne seront pas pénalisées. Si vous voulez vraiment être assez pointilleux et désactiver cette option, c'est possible. Par contre, par défaut, voilà, les accents et les majuscules, par exemple, ne sont pas sensibles à la casse. Ça répond à Super. la question. Ouais, merci beaucoup. Avec plaisir. Et donc, je vais revenir sur notre parcours, donc notre parcours de formation. Moi, en tant que formateur, je vais créer ces blocs différents de propositions à mes apprenants. Et donc là, voilà, dans le mode d'édition, comme le disait Valériane, je vais aller forcément ajouter une étape pédagogique avec plusieurs choses qui s'offrent à moi. Et là, encore une fois, hein, tu m'arrêtes si je me trompe, Valériane, mais voilà, soit des documents à ajouter, une évaluation peut-être, certification, en tout cas des modules aussi, ou une indication qu'un blog va être en présentiel. Là, c'est ce que je souhaite faire. Je vais indiquer qu'un blog va être en présentiel avec les quelques questions bouclables que je viens de partager, que je viens de créer, pardon, et que je veux faire apparaître, que je veux faire venir au sein de mon parcours. Donc là, je vais créer ce bloc qui s'appelle le bloc présentiel. Voilà. Alors voilà, ça prenait un tout petit peu de temps, mais on y est. Donc, je vais simplement dire bien les questions ou clap, par exemple. Je ne vais pas forcément mettre une description, mais on pourrait aller plus finement dans la description. Et ensuite, peut-être, alors deux choses, peut-être que par défaut, ce n'est pas 7 heures, on va mettre juste 30 minutes. Et ensuite, là, il n'y a pas une adresse physique, on va simplement réindiquer le fait que ça va être une activité ou clap. Donc, si j'ajoute ce bloc, normalement, une deuxième chose va s'ajouter ici. Je peux aussi ce qu'on appelle le drag and drop, glisser-déposer pour réorganiser l'ordre, puisque je veux que mes ressources se retrouvent plutôt à la fin. Et alors, la chose intéressante ici, et ce pourquoi on est là, je pense, aujourd'hui, c'est de voir comment est-ce qu'on fait venir ou clap dans Parcours. Lorsque je clique, je suis encore une fois dans le mode édition, lorsque je clique sur Voir plus, en tant qu'éditeur de ma séquence de formation, encore une fois, je peux ajouter différentes choses. C'est-à-dire qu'au sein de ce gros bloc présentiel, ou en tout cas en direct, je peux ajouter encore une fois des petites choses qui vont y être associées. Et donc là, si de nouveau je clique sur module, ça va être la chose qu'on vous conseille de faire, ou qui d'ailleurs il faut faire pour ajouter des activités ou clap, ça va être de cliquer sur module. Et donc là, je vais cliquer, je vais dire que le module s'appelle module WooClap complet. Je vais indiquer qu'effectivement, ce n'est pas une photo, mais c'est une activité WooClap. Comme le disait Valériane, ça a été ajouté dans la marketplace de Parcours WooClap. Donc, vous avez la proposition nativement de pouvoir dire que c'est une activité WooClap, c'est un bloc WooClap qui est proposé ici. Et enfin, l'important, ça va être de proposer le lien, de mettre le lien, d'insérer le lien de ce WooClap à ce module-là. Je crois qu'il était déjà préenregistré puisque j'ai fait des tests en amont. Donc, si je fais ajouter ici, vous voyez qu'au sein de ce bloc que j'ai appelé question ou clap, eh bien, j'ai un sous-bloc, disons un sous-module, module ou clap complet, qui vient d'être ajouté. Et là, l'intérêt ici, et c'est ce qu'on va tester ensemble, ça va être que de mon côté, en tant que formateur, lorsque je vais suivre ma séquence pédagogique, que j'ai séquencé mes blocs, mes différentes briques pédagogiques, peut-être une brique juste de slide ou de diapositive de PowerPoint que j'aurais ajouté,
Et à ce moment-là, je me suis dit qu'il va y avoir 30 minutes de questions ou clap à proposer à mon audience. Je sais où j'en suis et je vois que dans mon parcours, il y a ce bloc à faire et je vais pouvoir cliquer sur visionner pour afficher ce bloc, pour afficher les questions ou clap. Et donc, vous le voyez, je ne sais pas si on le voit très bien sur mon écran, mais on est toujours au sein de parcours. Là, ça va prendre quelques temps avec peut-être le partage d'écran, mais comme vous le voyez ici, je vous le remontre. Lorsque je fais lancer, on était au sein de Parcours. Je ne suis plus du tout sur WooClap. J'ai fait venir, disons, l'écosystème WooClap au sein de Parcours. Et je n'ai pas besoin de switcher entre deux fenêtres ici, puisque, encore une fois, si je fais visionner, je reste sur Parcours, sur ma fenêtre. Il n'y a pas d'autre onglet qui s'ouvre. Simplement, disons, une surfenêtre qui s'ouvre au sein de Parcours avec mon module WooClap. Et là, vous vous dites, en tant que formateur, c'est le moment, je veux poser mes questions, en tout cas ma première question, et on va afficher ensemble la question qu'on a créée ensemble. Alors peut-être qu'on a déjà participé tous ensemble à un nuage de mots, donc que le QCM serait intéressant à proposer. Donc quels sont les pays suivants francophones? Quels pays suivants sont francophones? Peut-être que vous pouvez de nouveau essayer d'y répondre. Je vous remontre la manière dont vous pouvez vous connecter à cet événement WooClap en direct. Et là, du coup, je vais peut-être pour l'instant ne C'est là pas qu'on va voir afficher si vous êtes attentif. les résultats. Voilà, les résultats par défaut. Est-ce que vous êtes attentif? Je vois qu'il y a déjà deux réponses. Des réponses commencent à arriver. Je vous remontre en une seconde comment vous connecter si vous n'étiez pas là dans les premières minutes. Soit scanner avec votre QR code, soit par WooClap ou de nouveau le lien qu'a envoyé ma collègue Charlotte dans le chat. Et une petite astuce qu'on aurait pu faire aussi en conception, Jocelyn, c'est que le QR code, l'image du QR code, on aurait pu, sur notre bloc présentiel, hein, quand tu l'as choisi, on aurait pu aussi, on peut choisir cette image de la personnaliser et on aurait pu, par exemple, mettre le QR code de Ouais, c'est WooClap une très aussi à bonne cet idée. endroit-là. Ouais. C'est une très bonne idée, ouais, tout à fait, effectivement. Effectivement, puisqu'une fois que l'événement est créé, le QR code n'a pas vocation à de nouveau être changé, donc il sera unique et indivisible. Donc, ouais, tout à fait. C'est une très bonne idée. Allez, on va regarder les premiers résultats. Donc, vous êtes effectivement Attentif. plutôt attentif. Et moi, donc moi, deux étapes en tant que présentateur, j'ai la possibilité d'afficher les résultats, prendre la température, et puis finalement, là, on est quand même sur un vrai faux, on est sur quelque chose qui a plutôt des bonnes réponses et des mauvaises. Donc, je vais cliquer sur réponse correcte. Et vous, de votre côté, dans votre onglet de participation WooClap, vous devez voir si vous vous êtes trompé ou non. La personne s'est trompée, vous avez tous répondu Luxembourg, Liban et Sénégal. De même, et j'en finirai peut-être là-dessus avant peut-être d'engager la discussion et d'aller plus loin si possible. L'autre question qu'on a créée ensemble, qu'on a conceptualisé ensemble sur WooClap, se retrouve aussi sur notre parcours, là, dans ce bloc en direct. Vous vous souvenez, la consigne, c'était nommer ces pays francophones comme un QCM visuel qui, encore une fois, est intégré directement dans votre parcours en tant que formateur. Donc, vous n'avez plus besoin de switcher entre différents outils. WooClap s'intègre au sein de parcours. Est-ce que vous vous souvenez, je vais vous aider, peut-être qu'ici c'est le Burkina Faso et ici le Sénégal. Pour le bien de l'exemple, n'hésitez pas à y répondre, sinon c'est pas grave. Mais voilà, je vois qu'il y a déjà deux résultats, trois résultats. Je vais regarder ce qu'il en est ici. Voilà, Angola, Burkina Faso, Tchad. Ici, Sénégal, Mali. Donc, vous allez voir que si je clique sur réponse correcte, on va voir le taux de bonne réponse. Donc, 50% de réponses correctes sur le pays Burkina Faso et là, un peu plus normalement de réponses correctes, 83% de réponses correctes. Et encore une fois, tout ça au sein de Parcours, puisque vous le voyez, si je clique sur cette toute petite flèche en haut à droite, je peux revenir à n'importe quel moment à mon parcours, donc à ma séquence pédagogique de formation. Lorsque je considère que voilà, ce moment d'interactivité sur WooClap se finit ou se conclut. J'y reviendrai plus tard, peut-être avec d'autres questions, mais en tout cas, une fois que je suis satisfait de ces quelques questions, je peux revenir sur mon parcours et continuer à avancer. Alors, encore une fois, ici, il y a simplement deux blocs, mais on pourrait ajouter d'autres blocs. Je ne sais pas si Valériane, tu veux que je parle d'un mode plutôt asynchrone, d'un questionnaire asynchrone qu'on peut ajouter, ou s'il y a déjà des questions sur lesquelles je peux répondre.
Oui, alors effectivement, il y a quelques questions, notamment une question de Réjeanne, qui avait une question sur les cartes mentales. Je pense que c'était au moment où tu faisais la carte, justement, sur l'Afrique de l'Ouest. Est-ce qu'il y a une activité qui pourrait peut-être, j'imagine que là, on pourrait dire, de nommer les différentes parties d'une carte mentale, peut-être qui a été proposée en formation ou sur lesquelles on le fait de façon dynamique en présentiel? Alors, nommer les différentes, et sans qu'il y ait forcément de bonnes ou de mauvaises réponses. Là, dans un enjeu de carte mentale, est-ce que tu comprends comme ça la réponse, la question Ouais, ou... j'imagine, ou c'est peut-être un brainstorming du coup, peut-être Ouais, une autre activité de Book Lab. ouais. Alors, peut-être que ça répondra à la question de Réjeanne, ou en tout cas de ce que je semble comprendre de la question. On a une nouvelle activité depuis quelques mois qui est toujours, d'ailleurs, vous le voyez ici en bêta, qui s'appelle le tableau blanc, où là, va y avoir peut-être cette conception de carte mentale possible. Donc, allez, en 2 secondes, je peux vous montrer. Pas besoin forcément de titre, mais là, on peut mettre un tableau blanc euh, pour Parcours, par exemple. Je vais afficher maintenant. Et alors moi, en tant que présentateur, en tant que formateur, je vais pouvoir faire beaucoup de choses. Ça va être beaucoup plus libre que simplement des questions fermées ou des propositions à lister. Eh bien, je vais pouvoir écrire, je sais pas, une carte mentale. Je vais pouvoir afficher des post-it. euh, je vais pouvoir voilà, faire différentes choses. Et l'intérêt ici, et donc moi, en tant que présentateur, je peux ajouter plusieurs choses. Je peux ajouter des images, du texte aussi, par exemple, carte mentale. Et ensuite, bien sûr, ajuster en fonction de ce que je souhaite. L'intérêt ici, dans ce qu'on appelle cette question tableau blanc, comme un whiteboard, voilà, en anglais, ce qu'on fait parfois sur les paperboards, même en salle de réunion ou de formation en physique, je dirais, c'est que vos bénéficiaires de formation, vos apprenants peuvent également y participer et contribuer. Alors, pas de la même mesure que ce que vous pouvez faire en tant que présentateur, en tant que formateur ou formatrice, mais ils peuvent également, si vous activez le mode collaboration, eh bien, envoyer à leur tour des post-it et les placer où ils le souhaitent, sur, je ne sais pas, un framework, une carte mentale que vous avez conceptualisée en amont et que vous demandez voilà, une participation assez collaborative. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question de Réjeanne, mais en tout cas, cette proposition de tableau blanc est faite sur Booklab et permet peut-être une liberté un peu plus large sur la Pour collaboration. l'animation, ouais. Voilà, sur l'animation. Et je vois que tu as un post-it a été envoyé. Alors, personne n'a marqué de choses, mais voilà, il y a des tests qui commencent à être faits. Voilà. Euh, Parfait. Effectivement, sur le parcours aussi, une petite particularité, c'est qu'on peut tout préparer en fait avec WooClap. Et évidemment, l'intérêt, c'est si on a des classes virtuelles, eh bien d'utiliser les outils avec lesquels on est à l'aise en tant que formateur ou concepteur, et d'avoir finalement, au lieu de donner plein de liens à ces stagiaires avec l'ensemble des outils ou des vidéos, etc. Eh bien, l'intérêt de Parcourou, évidemment, c'est d'avoir tout ça qui est centralisé sur un même espace, une même page. Et vous voyez sur la droite aussi que Jocelyn a mis ces informations. Donc, vous pouvez le contacter à son adresse mail à Booklab ici. Et on a aussi la possibilité d'avoir une communauté. Donc, on a beaucoup de participants parfois qui utilisent WhatsApp ou des réseaux pour communiquer aussi de façon eh bien, tout au long d'un parcours qui peut être un petit peu long, hein, parce qu'on va avoir plusieurs séquences comme ça qui vont être évidemment animées avec l'outil WooClap, mais de prévoir l'ensemble des outils une fois, et puis de les activer au fil de l'eau quand vous en avez besoin, puisqu'on peut faire que des étapes sont visibles du stagiaire et ou du formateur. Donc, ça permet de faire sa conception une fois et d'avoir tous ces outils qui sont prêts pour différentes sessions de formation également. Merci Jocelyn. C'est magnifique. On a notre partenaire qui nous fait la démonstration de la solution. Ouais, bah oui, Euh, j'ai un petit peu testé ouais, Parcours, effectivement. Bah ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. Et effectivement, l'intérêt, je pense, de Parcours, c'est cette holisticité, le fait que ce soit assez complet dans les propositions qui sont faites. Donc moi, je les vois vraiment comme des briques, hein, des blocs
d'une séquence, d'un parcours de formation. Et typiquement, on pourrait aussi se dire qu'il y a donc un moment synchrone, un moment en live de questions WooClap que j'ai posé. Et sur WooClap, nous, on a un module qui est aussi asynchrone et qui là est au rythme de vos bénéficiaires, de vos apprenants. C'est une proposition qui est faite et ils répondront à ces questions ou ces activités interactives quand ils le souhaitent. Vous n'avez pas besoin d'être en direct à la seconde près à lancer votre question, qu'ils y répondent, de passer à la question suivante. Et c'est aussi possible d'ajouter cette brique au sein de Parcourou. Et donc, vous avez vraiment l'alternance entre des moments synchrones où l'apprenant aussi voit qu'il y a cette brique synchrone qui est proposée. Et puis, après la formation, ah bien, je vais prendre le temps de répondre à ce questionnaire. J'ai aussi voilà, plusieurs ressources ou un PDF à lire, à télécharger. Donc, cet intérêt-là sur Parcourou est assez puissant, effectivement. Alors, il y a une question également de Réjeanne qui nous dit, est-ce qu'on voit où en est l'apprenant dans son parcours? Donc là, ça va me renvoyer sur le principe de la marketplace et du modèle économique. Donc là, dans l'absolu, la version que vous pouvez utiliser directement en allant sur parcourou.com, effectivement, elle vous permet de donner accès à votre stagiaire par le lien. Peut-être que Jocelyn, voilà, ici, effectivement, dans le partage, c'est là qu'on récupère le lien qu'on va communiquer au stagiaire ou au formateur. Et là, effectivement, elle va donner accès directement au stagiaire à toutes les étapes et on lui donne accès à l'ensemble des modules, sachant qu'on peut, comme je vous le disais, les activer au fil de l'eau dans la durée. Et c'est grâce à la marketplace que l'on peut aller chercher des solutions complémentaires, dont notamment pour le suivi des stagiaires et tout un suivi administratif à ce moment-là des stagiaires. Eh bien, il y a une application qui s'appelle ProCertif qui permet notamment de voir où est-ce que le stagiaire est rendu dans son étape et à ce moment-là aussi de proposer de l'émargement par exemple pour les séquences synchrones comme la classe virtuelle ou présentielle. Et effectivement, la solution Parcourou, eh bien, elle est financée par des partenariats, notamment qu'on a avec différentes solutions. Mais c'est peut-être l'occasion, Jocelyn, que tu peut-être nous donnes quelques éléments, comment ça fonctionne, l'abonnement à WooClap, comment est-ce qu'on peut avoir l'ensemble des fonctionnalités que tu nous as présentées? Oui, avec plaisir. Alors, WooClap, il y a tout à fait une possibilité de se créer un compte gratuitement pour tester l'outil, pour essayer de prendre en main, de voir si ça convient à mes besoins de formateur ou de formatrice. Donc, voilà, de fait, il y a vraiment la possibilité de créer en quelques secondes. On a fait le test encore hier, en 20 secondes, vous avez un compte et vous pouvez commencer à créer vos premières questions. Et forcément, cet abonnement gratuit, enfin cette proposition gratuite, elle va être limitée puisque par événement, donc par, encore une fois, boîtes que vous allez créer et au sein de ces boîtes, pour une formation spécifique, vous allez créer des questions WooClap. Par événement, vous allez pouvoir simplement créer que 2 questions WooClap. Donc peut-être que ça correspond à vos besoins et là, dans ce cas-là, restez sur la version gratuite. Souvent, on essaye d'aller un peu plus loin puisque voilà, sur une session d'1 heure, d'1 heure et demie de formation, c'est bien de faire des pauses évocatives ou interactives toutes les 15 minutes. Donc peut-être que 3, 4, 5, 6 questions pourraient être intéressantes. Donc, il y a des propositions, différents plans pour les formateurs, un plan basique qui va, voilà, pour le coup, avoir un nombre de questions illimité. Et ensuite, un plan pro qui va aussi bien évidemment avoir un nombre de questions illimité et qui va proposer ce dont je parlais il y a quelques minutes, qui va être le fait de pouvoir collaborer à plusieurs mains sur un module WooClap. Et donc ça va permettre pour le coup voilà, une idéation collective, ou en tout cas un enrichissement du même événement WooClap à plusieurs mains sans devoir le dupliquer et que ensuite les deux ne discutent pas ensemble. Là, il va y avoir des collaborateurs, des personnes sur le même événement WooClap qui vont pouvoir collaborer. Donc par exemple, je vous montre en 2 secondes, je suis sur mon événement WooClap, là, je fais partager, je peux inviter des collaborateurs. Et donc, je pourrais inviter, voilà, je fais pour la petite blague, je vais inviter Elon Musk. Et ça me fait rire de savoir si peut-être il va recevoir dans ses spams un email de ma part pour participer à mon événement WooClap. Donc, je fais envoyer l'invitation. Et donc là, voilà, Elon Musk, c'est en attente d'acceptation pour être collaborateur sur mon événement. Donc voilà, les versions gratuites, que 2 questions, c'est limité à 2 questions par événement. Et ensuite, vous allez monter en gamme. Dans la version pro, vous avez aussi la possibilité d'ajouter
un thème de couleur, un fond un peu texturé, votre logo, même presque en marque blanche pour essayer de colorer, d'avoir vraiment un WooClap qui est à vos couleurs, soit d'organisme de formation, de formateur, de votre branding. Donc voilà, tout est disponible hein, sur WooClap. En 2 clics, vous allez trouver les différents plans qui vous conviennent. Mais la proposition, en tout cas, qui est faite au départ, c'est de tester gratuitement et puis rapidement de prendre un des plans qui vous convient si ça répond à vos besoins de formateur ou de formatrice. Merci Jocelyn. Petite question de Vanessa, ah oui, qui nous parle des dates hein, sur un Parcourou. Alors oui, c'est tout à fait possible sur le Parcourou, eh bien d'aller avec le petit cadenas qu'on voit en haut ici, eh bien d'aller mettre des dates de validité pour son Parcourou. Et vous voyez qu'on peut aussi le sécuriser au-delà du lien, dire bah, il y a le lien, mais il y a aussi un code d'accès, et puis de donner une date de début et une date de fin à son Parcourou. Voilà pour Vanessa. Tout à fait. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Oui, Si je vous avez... regarde s'il y a d'autres questions. Je crois qu'on arrive au terme des 45 minutes qu'on s'était donné pour cette présentation WooClap. J'imagine que sur le site WooClap, il y a aussi les éléments tarifaires pour les abonnements. Oui, tout à fait. Tout à fait. Vous allez sur le site wooclap.com et vous allez voir je crois que ça s'appelle prix ou en tout cas abonnement. Et voilà, en un clic, vous allez voir une proposition assez claire en plus. On a essayé vraiment de le faire le plus simple possible, comme notre solution. On essaie de rester vraiment dans le minimalisme et dans la simplicité. Vous allez comprendre notamment ces 3 plans dont je vous ai parlé, hein, la proposition gratuite qui peut-être vous convient, et ensuite de monter en gamme basique ou pro en fonction de ce que vous voulez faire, si vous voulez aller plus loin et singulariser votre WooClap avec vos apprenants. C'est exactement le concept de Parcourou, d'aller, voilà, on met le curseur là où on veut avec les outils dont on a besoin. Et évidemment, on vous recommande WooClap. Merci Merci beaucoup. beaucoup, Jocelyn. Merci de votre participation sur Zoom et sur LinkedIn. Et puis, à très bientôt pour de nouvelles présentations Parcourou. Merci encore, Parcourou, Valériane, Olivier et toute l'équipe. Et j'étais très heureux de participer à ce webinaire. Merci encore et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.